Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo avec un thème qui est assez classique. C'est un thème qui a un rapport avec la Trinité. Donc, je ne veux pas vous parler de tout comment la Trinité est arrivée, le Concile, tout ça. Je pense que il y a assez de choses qui ont été faites là-dessus et que tout le monde peut se faire sa propre idée par rapport à ça. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous lire deux versets qui peuvent nous susciter quelques questions. Donc, c'est ce qu'on va faire. Là, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la Bible, la traduction Parole de vie. On m'a demandé pour mon ancienne vidéo quelle Bible j'avais utilisée. C'était la Bible de Darby. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser Parole de vie, qui est une traduction œcuménique et qui est écrit dans un français très facile. Euh, donc voilà, le premier verset que j'ai décidé de prendre aujourd'hui, c'est un verset pas très courant pour parler de la Trinité. C'est le Apocalypse, le chapitre 7 et le verset 10. Voilà. Alors, je vous le lis. Il crie d'une voix forte. Notre Dieu qui est assis sur le siège royal et l'agneau. Ce sont eux qui nous sauvent. Alors là, on nous parle de l'agneau. L'agneau, qui c'est? Très rapidement, je ne vous réponds pas. Je préfère répondre toujours que ce soit la Bible qui parle à ma place. Donc, Jean chapitre 1, le verset 29, très rapidement. Le jour suivant, Jean voit Jésus qui vient vers lui. Il dit... Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc voilà, là c'est clair, l'agneau, c'est Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc pour revenir à notre verset 10 d'Apocalypse, notre Dieu qui est assis sur le siège royal et l'agneau. Donc le problème qu'on a dans ce verset, c'est que si Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pourquoi Jésus est en dehors de Dieu? Là, on ne nous parle pas de Jésus et du Père. Là, on nous parle de Dieu. On ne nous parle pas du Père. Donc là, on voit dans ce verset que Dieu et Jésus sont deux personnes différentes. Jésus ne fait pas partie de cette Trinité de Dieu. Voilà. Donc, c'est des petits détails auxquels on devrait être attentif. Et justement, dans le livre de l'Apocalypse, il y a pas mal de fois où on retrouve ce cas de figure. Et maintenant, l'autre verset que je voulais vous prendre, c'est 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 3. Voilà, 1 Corinthiens 11, 3, c'est là. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Alors là, on a deux problèmes avec ce verset. Le premier, c'est que dans la Trinité, le Père et le Fils, ce sont deux personnes égaux, ils ont le même rang et ils ont la même position. Et là, on nous parle que Christ a un chef, c'est Dieu. Souvent quand on prend Jean 14, 28, on dit que Jésus dit mon Père est plus grand que moi. Souvent on dit oui, mais c'est parce que là Jésus il est en tant qu'humain forcément il est un rang inférieur, etc. Tout ça. Mais là on est en 1 Corinthiens 11, 3. Le Christ est ressuscité, il est au ciel. Donc malgré ça, malgré le Christ ressuscité, le chef du Christ, c'est Dieu. Donc, ils n'ont pas le même rang ni la même position. Et, encore une fois, le même cas de figure que dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Si Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pourquoi Christ est en dehors de Dieu? C'est une question encore que l'on peut se poser quand on lit la Bible. Donc, voilà. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de lire votre Bible et de la lire, mais en étant vierge de tradition humaine.
Quand vous lisez votre Bible, essayez de faire abstraction de tout ce qu'on nous a appris et de lire la Bible simplement, sans tenir compte des doctrines qui ont été établies plus de 300 ans après la mort de Jésus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt.